Parashat Ekev. Pour prix de votre obéissance à ces lois et de votre fidélité à les accomplir, l'Éternel votre Dieu sera fidèle aussi au pacte de bienveillance qu'il a juré à vos pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Et maintenant, Israël, ce que l'Éternel ton Dieu te demande uniquement, c'est de révérer l'Éternel ton Dieu, de suivre toutes ses voies, de l'aimer et de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome, chapitre 7. Le traité talmudique Berachot soulève la question suivante. Est-ce que la crainte révérentielle de Dieu est-elle une chose simple ou complexe? Qu'appelle-t-on Ira? Ira, la crainte, est une manière de se mettre en relation avec le mystère de toute réalité. La crainte est une manière d'apercevoir que les choses ne sont pas seulement ce qu'elles sont, mais signifient en quelque manière un absolu. La crainte est donc une conscience de la transcendance et la nécessaire référence en toutes circonstances à celui qui est au-delà de tout. La seule voie de la sagesse, disent nos sages, c'est la crainte. Elle constitue en soi un acte d'intuition, par lequel nous saisissons une valeur plus grande que nous-mêmes. Irat Hashem Reshit Chochma, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, dit le psalmiste. C'est un chemin qui conduit à la sagesse. Le roi David, parlant de la Torah, la compare au goût sucré du miel. Comment se fait-il alors que nos sens ne sont pas capables d'être sensibilisés à ce parfum exquis? En matière d'âme, de l'âme, la neshama, la comparaison est plus facile à faire avec les problèmes touchant le corps humain. Toute personne malade se voit interdire par son médecin la nourriture. Au fur et à mesure que la maladie gagne en gravité, les restrictions vont en grandissant. Inversement, une personne saine peut se nourrir correctement et voir sa gourmandise aller en croissant. En matière de neshama, de l'âme, tout celui dont l'âme est pure et lavée des scories de l'impureté a soif d'étude de la Torah et d'observance des mitzvot, selon les paroles du psalmiste, « Mon âme a soif de fouler les parvis du temple de Dieu » ou encore « Au milieu de la nuit, je me lève pour te remercier. » L'âme de celui qui a choisi le chemin de la foi se dirige de merveille en merveille, et c'est ce sublime qui appelle l'humilité. Tourné vers le ciel étoilé, le psalmiste s'écrie « Quand je vois tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes » Psaume 8. Le sens des miracles incessants est la source de notre prière. C'est la prière faite avant de prendre notre nourriture qui nous exerce à conserver le sens du merveilleux. Tout acte banal s'accompagne d'une référence au mystère éternel de la création. Boire un verre d'eau, par exemple, en récitant « Tu es béni Seigneur », toi qui par ta parole as conduit toute chose jusqu'à l'être. Inversement, celui pour qui la prière est une routine et qui peut laisser passer des semaines, voire des mois sans l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot, celui-là a la maladie de l'oubli du Créateur, de la non-croyance dans la sainteté de la Torah. Comment peut-il en être autrement? Cette métaphore explique
l'exhortation de Moïse à l'adresse de son peuple. « Oui, disait-il, votre âme est malade de ses péchés. Vous demandez d'aimer Dieu et de l'exalter. Ne serait-ce pas au-dessus de vos propres forces? Aussi je vous demande de le craindre révérentiellement, et ce n'est qu'après avoir goûté au miel de sa bonté, ta'amu ur'u ki tov Hashem, que vous verrez que Dieu est bon. » Une autre interprétation nous est donnée par le Keli Yakar. Certainement, dit-il, la crainte de Dieu est une chose facile à accomplir, mais s'agissant de Moïse, le grand homme, lui-même cependant tout le temps qu'il avait à diriger le peuple, il ne paraissait pas du tout difficile pour les membres de la communauté d'Israël qui l'entourait de craindre Dieu. Il est à rappeler que la génération de Moïse a vu de ses yeux l'accomplissement des prodiges surnaturels, et de ce fait, elle était coutumière de l'idée de crainte révérentielle, celle-ci devant aboutir nécessairement à l'amour de Dieu. Ainsi, selon la parole du psalmiste, elle gardait le Seigneur toujours devant elle. C'est le principe de base de la Torah. La piété exige une conscience continuelle de la présence de Dieu. Pour faciliter le souvenir de cette présence de Dieu, les sages d'Israël suggéraient que l'on garde présent à l'esprit, ce qu'on appelle l'œil intérieur, les 4 lettres du nom ineffable. Ils disaient « Béni celui qui considère comme un péché de cesser pendant un instant de penser à Dieu. » La principale vertu religieuse, selon la Bible, est « ira », c'est-à-dire la crainte et non la peur. En français, on emploie ces 2 mots volontiers l'un pour l'autre, mais il convient de les distinguer nettement, car craindre Dieu, c'est autre chose qu'avoir peur de lui. Certains hommes ont peur que Dieu ne les punisse dans leur corps, leur famille ou leurs biens. La tradition juive considère que ce sont là des formes inférieures à la foi. La crainte n'est pas la peur, mais la conscience de la grandeur de l'amour de Dieu. La peur est l'anticipation et l'attente du mal ou de la souffrance, par opposition à l'espoir qui est l'anticipation de la joie et du bien. La crainte, c'est l'émerveillement de l'humilité que nous inspire Dieu. La crainte de Dieu est donc compatible avec joie et amour. L'amour nous inspire la répulsion pour l'objet la peur, nous inspire la répulsion pour l'objet qu'il a suscité. Le Zohar explique que la crainte est le vestibule de la foi, le premier principe de tout, et c'est sur la crainte que le monde est établi. Dans la Bible, l'homme religieux ne s'appelle pas le croyant, comme dans l'islam, le moumin, mais Yéré Shamayim ou Yéré Hachem, craignant Dieu. Il n'y a donc qu'une voie qui mène à la sagesse, celle de la crainte de Dieu. Que votre sens de la crainte de Dieu se dégrade, et le monde deviendra pour vous un simple champ de foire. La sidra dans Ekev commence, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en le révérant. Plus loin, et maintenant Israël, ce que l'Éternel ton Dieu te demande uniquement, c'est de le révérer, de suivre en toutes ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme. Enfin, au chapitre 11, 22, on peut y lire « Oui, si vous observez bien cette loi que je vous prescris d'accomplir, aimant l'Éternel votre Dieu, marchant toujours dans ses voies et lui demeurant fidèle,
On peut donc distinguer 3 mouvements. Dans la première partie, marcher dans les voies de Dieu précède révérer Dieu. Dans la seconde partie, révérer Dieu passe avant le fait de le suivre dans ses voies. Dans la troisième partie, révérer Dieu précède marcher dans ses voies. En réalité, le service de Dieu suppose une hiérarchie. Le point culminant dans le culte divin est la dvekut, la fidélité à Dieu. Puis vient l'amour de Dieu, ahavat Hashem. Enfin, la crainte de Dieu, irat Hashem. Selon Nachmanide, la fidélité à Dieu montre qu'en toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps, l'homme religieux reste accroché à la source divine. L'amour de Dieu par opposition suppose qu'il y a quelques moments d'absence dans le cœur de l'aimant, mais globalement Dieu est présent dans le cœur du croyant. La première partie montre qu'avant de craindre Dieu, il est nécessaire de marcher dans ses voies, c'est-à-dire de lui ressembler par les actes, de modeler sa propre vie en tant qu'image de la volonté du Dieu suprême. L'homme formé à l'image de Dieu a été fait pour imiter ses voies de miséricorde. Il a reçu délégation d'agir à sa place. Nous représentons Dieu lorsque nous réconfortons la souffrance et lorsque nous servons Dieu dans la joie, l'effort vers l'intégrité, vers l'assistance du prochain, le besoin de traduire la nature en esprit, la volonté au sacrifice, l'instinct en amour, tout cela est tentative de représenter Dieu. La dernière partie, enfin, nous enseigne qu'une fois la révérence de Dieu acquise, on ne peut pas s'attacher uniquement qu'à la crainte révérentielle en oubliant l'engagement par les actes. Cela serait vide de sens, car la crainte non assise sur les mitzvot vis-à-vis du prochain serait comme une coquille vide. Pour nous les Juifs, l'acte est divin. C'est le trait d'union entre Dieu et l'homme. Le caractère divin de l'acte est impliqué par l'idée d'imiter Dieu. La dernière partie, qui est celle de l'amour de Dieu, répète inlassablement que même au sommet de la hiérarchie de l'amour de Dieu, reste et restera toujours l'engagement par les actes. Merci de votre écoute.